Gloire à Dieu. Rebonjour, pour la plupart. Je vous invite à lire dans le deuxième livre des rois, chapitre 6, et nous allons lire les 7 premiers versets. Texte de l'Ancien Testament, vous savez que pour présenter l'Évangile, on peut aussi se servir de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament qui nous parle de la venue de Jésus, qui nous parle des œuvres de Jésus, et puis qui a différentes manières pour nous présenter certaines expériences qui peuvent être faites avec le Seigneur Jésus lui-même. On a un peu parlé ce matin du prophète Élie, j'ai évoqué également le prophète Élisée, et cet après-midi, je vais vous reparler un peu du prophète Élisée, mais alors, vous verrez comme moi que c'est plus du Seigneur Jésus que je vais vous parler que du prophète Élisée. Nous lisons, verset 1er, 2 Rois chapitre 6. Les fils des prophètes dirent à Élisée, « Voici, le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain. Nous prendrons là chacun une poutre et nous nous y ferons un lieu d'habitation. » Élisée répondit, « Allez. » Et l'un d'eux dit, « Consens à venir avec tes serviteurs. » Il répondit, « J'irai. » Il partit donc avec eux. Arrivés au Jourdain, ils coupèrent du bois. Et comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Il s'écria, « Ah, mon Seigneur, il était emprunté. » L'homme de Dieu dit, « Où est-il tombé ?» Et il lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit, « Enlève-le. » Et il avança la main et le prit. Amen. Si on regarde l'histoire telle qu'elle est, on se dit, mais qu'est-ce qu'il y a de commun avec l'Évangile? Et pourtant, cette histoire qui a été vécue au temps du prophète Élisée va nous présenter, et j'aimerais le faire très simplement avec vous, 3 choses qui me semblent symboliques, mais tout autant importantes. La première, c'est au verset 5, il est question d'un fer de hache qui va tomber dans l'eau. Ce fer, et vous allez me suivre également dans les autres remarques que je ferai, les 3 choses qui vont être retenues, ce fer symbolise ou encore représente l'être humain, mais pas l'être humain n'importe comment, l'être humain qui tombe, comme le fer, qui chute dans l'eau, le fer. Mais l'être humain, dans quelle eau chute-t-il? Le péché. Dans la Bible, lorsqu'il est parlé de la mer, M-E-R, en définitive, c'est le monde avec le péché, c'est le monde avec l'iniquité. Et l'Écriture nous montre, et on va y revenir, que tous les êtres humains, quels qu'ils soient, quel que soit leur âge, quelle que soit leur nationalité, quelle que soit la couleur de leur peau, tous les êtres humains sont des pécheurs. Ils sont nés dans le péché, et avant de rencontrer Jésus, eh bien, ils sont des pécheurs perdus pour l'éternité. Alors certes, ce n'est pas ce qu'on aime le plus entendre comme genre de message, mais c'est ce qui est la vérité. Et on va en reparler un peu. Le deuxième symbole, la deuxième chose symbolique, c'est l'homme de Dieu, le prophète Élisée, qui dans cette affaire, eh bien, symbolise la personne du Seigneur lui-même. Mais comme on l'a évoqué ce matin, le Seigneur Jésus, avec sa puissance, avec sa force, avec son attention envers ceux qui s'adressent à lui. Et puis le troisième symbole, et là tous les chrétiens le savent bien, c'est le morceau de bois qui est jeté là où était tombé le fer. Si je pose la question aux chrétiens, je suis sûr qu'ils vont me dire « Ah, je sais ce que ça symbolise ». La croix de Jésus, le bois de la croix. Alors évidemment, je ne regarde pas l'objet, mais je regarde l'œuvre, avec le Seigneur Jésus qui va être cloué sur ce bois de la croix, mais quelle est la raison
de cette crucifixion. Il prend sur lui les péchés de l'humanité tout entière. Ici, ça va être le remède que va utiliser le prophète Élisée en prenant ce morceau de bois qu'il va jeter exactement là où était tombé le fer. Quelle belle image de Dieu qui prend son Fils et qui l'envoie dans le monde exactement là où sont tombés les hommes. C'est une belle image, non? Il ne l'a pas envoyé sur Mars. Où? Il ne l'a pas envoyé dans la Lune, même s'il y a des gens qui sont dans la Lune, mais ça c'est une autre histoire. Hein. Il l'a envoyé sur la terre, là où sont les pécheurs. Jésus n'est pas venu sauver des anges, il est venu sauver des pécheurs. Mais il y a tout un processus pour que le pécheur soit sauvé par Jésus. Et bien évidemment, on va y revenir. Mais permettez-moi quand même de souligner le fait de ceci, c'est que la croix, l'œuvre de Jésus qui meurt pour nous à la croix, c'est le remède divin. C'est le remède de Dieu. C'est un remède qui est favorable à l'humanité. Ce n'est pas pour les animaux que Jésus est venu sauver. Vous allez me dire, ah bon, les animaux, ça compte pas? Oui, ça compte. Mais un animal n'a pas d'âme, alors que l'être humain a une âme, qui, elle, est immortelle. Sauf que, dans cette immortalité, on peut avoir une immortalité formidable, on peut en avoir une autre terrible. Je pense que les chrétiens sont d'accord avec moi. Vous avez le droit de hocher la tête, hein, mes frères et sœurs. Ce ne sera pas enregistré sur la caméra. Mais l'éternité, l'immortalité formidable, c'est l'éternité avec Jésus. Par contre, l'éternité sans Jésus, ce sera horrible. Même si la Bible n'utilise pas le mot « enfer », elle utilise une expression qui est tout à fait significative par rapport à l'enfer. Un lieu de souffrance éternelle. Donc ça ne s'arrête plus. C'est à nous de choisir. On va y revenir aussi. La parole de Dieu, je vous l'ai dit il y a quelques instants, affirme que tous les hommes ont péché, qu'ils sont tous des pécheurs, sans exception aux yeux de Dieu. Nous faisons des différences. Ah, nous disons, comme ça s'est souvent dit dans une certaine religion, il y a des grands péchés, il y a des petits péchés. Donc, par voie de conséquence, il y a des petits pécheurs et des grands pécheurs. Aux yeux de Jésus, il y a des pécheurs et des pécheresses pour les dames. Mais il n'y a pas de grands péchés, petits péchés. Vous savez ce que dit la Bible? L'âme qui pêche, des chrétiens, c'est celle qui mourra. L'âme qui pêche. Aux yeux de Dieu, et le Seigneur connaît bien les choses, il connaît bien les discussions des hommes, les argumentaires des hommes. Un jour, le Seigneur Jésus parlait avec ses disciples, il parlait aussi à la foule, et il dira que, en prenant l'exemple de deux personnes qui avaient péché et qui avaient été arrêtées, qui avaient commis des fautes relativement graves, l'un devait 100 deniers ou 50 deniers ou 10 deniers, je ne sais plus trop bien combien c'était, Madame Boulanger, elle ne s'en rappelle pas, c'est pas grave. 50 deniers, bon, je te crois. Et l'autre devait 500 deniers. Ça fait 1/10. Le Seigneur Jésus dira, mais celui à qui on a le plus remis, en principe, il devrait plus aimer l'autre. On est bien d'accord. Mais pourtant, les deux, leurs dettes avaient été remises. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petits ou de grands pécheurs. Si le Seigneur Jésus ne pardonne pas nos péchés, la dette n'est pas remise. Si le Seigneur Jésus n'est pas reçu dans notre cœur, eh bien, tombe encore et toujours le jugement de Dieu. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Aux yeux du Seigneur, s'il est vrai que nous sommes tous des pécheurs, et comme dira encore l'apôtre Paul dans l'Épître aux Romains, le salaire du péché,
c'est la mort. C'est terrible tout ça, hein. Je suis bien conscient que, pour le coup, là, je ne suis pas dans le positif, hein, je suis dans le négatif. Mais c'est l'état exact de tout être humain devant Dieu. Et aussi longtemps que Jésus n'est pas dans notre cœur, il a beau frapper à la porte de notre cœur, je ne lui ouvre pas, il n'entre pas. Il ne force pas les portes. Il n'y a que quand il est dans le cœur, qu'il est devenu le sauveur, qu'on l'a accepté comme tel, que l'on s'est repenti de nos péchés, qu'on a reçu Jésus comme le sauveur, comme le Seigneur de notre vie, alors oui, effectivement, le sang de Jésus nous purifie de tout péché. Et là, il n'y a plus de condamnation, on l'a lu ce matin, Romains chapitre 8, verset 1er. Il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Formidable. Mais ceux qui ne sont pas en Jésus-Christ sont condamnés. J'espère qu'il y en a au milieu de nous qui ne sont pas sur ce chemin-là. Je ne vais pas vous faire la honte de lever la main, évidemment. Mais pensons-y. Peu importe l'âge, peu importe le passé, peu importe les fautes même que nous aurions commises ou que nous avons commises, sans Jésus, nous sommes en route vers une mort éternelle. Une séparation d'avec Dieu pour toujours, un lieu de tourment éternel, ce que les gens appellent fréquemment l'enfer. Voilà ce qui nous attend. Mais, comme je l'ai dit tout à l'heure à notre frère qui est à la technique, non, c'est vous, ici, il me regarde derrière, c'est pas possible ça, le frère technicien, j'ai donné un titre à mon message, le relèvement du pécheur. Voyez-vous, derrière ces trois symboles que nous venons de voir, il y a exactement le principe du relèvement du pécheur, c'est-à-dire du relèvement de toute âme qui réalise être pécheresse devant Dieu et qui plus est perdue tant qu'elle ne reçoit pas, qu'elle n'accepte pas le remède que Dieu donne. Dites-moi un peu, quand vous êtes malade, qu'est-ce que vous faites ? Avant de vous soigner, on va voir le médecin. Et lui, le médecin, il vous fait quoi ? Ah, t'as de beaux yeux, tu sais. Ben non, il ne nous dit pas ça, sûrement pas. Ben, qu'est-ce qu'il nous dit alors ? Vous portez bien. Ah non, docteur, si je viens vous voir, c'est que je suis malade. Ah oui, j'avais vu que vous étiez malade. C'est ça qu'il fait ? Ça, c'est de la conversion, c'est de la conversation puérile qui ne mène à rien du tout. Si on y va, c'est qu'on est malade, on le sait, donc il n'y a pas besoin qu'ils nous disent « Ah, vous êtes malade ». Il nous fait une ordonnance, il nous examine d'abord, et ensuite il fait une ordonnance. Et dans cette ordonnance, il amène en quelque sorte le remède via des médicaments. Moi, j'aimerais vous dire que Dieu nous a fait une belle ordonnance. L'Évangile. Et dedans, il y a le remède. On a le meilleur, entre guillemets, médicament qui soit. Et le médicament qui est le meilleur, c'est pas Doliprane, c'est Jésus-Christ. Vous allez me dire, ah bon, il suffit avec un verre d'eau ? Non, c'est pas de ce côté-là qu'il faut qu'il passe. C'est là qu'il doit passer. Il faut d'abord entendre, recevoir Jésus, et ensuite, le remède fait son œuvre. Il va nous libérer, il va nous guérir, il va nous délivrer. C'est tout ce qu'on a chanté tout à l'heure. Délivrance, guérison, pardon, vie éternelle, enfin, le remède dans son ensemble. Maintenant, j'aimerais qu'on puisse considérer un petit peu comment ça s'est passé avec les symboles de tout à l'heure qu'on a vus. D'abord, vous dire la folie du prophète Élisée. Il y a quand même quelque chose ici qui me semble complètement fou. Vous avez remarqué quelle partie de la hache est tombée dans l'eau ? Où ? C'était quoi ? C'est le manche ? Non, c'est le fer qui est tombé dans l'eau. Or, le fer, jusqu'à maintenant, j'ai jamais entendu dire que le fer nageait. Qu'il restait en surface. Quand un fer de hache tombe dans l'eau, il va au fond. On est bien d'accord, hein ? Mais dites-moi, intellectuellement, mentalement parlant,
en jetant un morceau de bois là où le fer est tombé, comment peut-il se faire remonter, surnager? Comment, humainement parlant, dites-moi, trouvez ça possible? Ou vous êtes toujours là? Mais c'est impossible ça. Ce que dit le prophète ici, mais c'est complètement fou. Couper un morceau de bois, il prend le morceau de bois, il le jette, et le fer remonte à la surface. Il y a quelque chose ici qui est soit fou, soit miraculeux. Permettez-moi d'ajouter que l'Évangile, c'est la folie de Dieu. Les Juifs, au temps de Jésus, n'ont pas voulu reconnaître pour une grande partie Jésus comme le Sauveur, comme le Messie. Plusieurs fois, ils diront « Nous savons que le Messie doit venir ». Il était au milieu d'eux, mais ils ne voulaient pas le reconnaître. Or, la folie de Dieu, c'est de nous envoyer quelqu'un du haut de son ciel qui va sauver nos vies en mourant à notre place. C'est ça la folie de Dieu. C'est aussi l'amour de Dieu. C'est aussi le miracle de Dieu. D'ailleurs, quelqu'un dira un jour, mais comment? C'était un roi qui disait ça au sujet de l'apôtre Paul. Paul, alors quelqu'un avant avait résumé en disant, lui il croit que Jésus est mort, l'autre il croit que Jésus est ressuscité. Bon. Et lui, il ne savait pas trop bien quoi. Mais cette folie divine, c'est de sauver l'humanité au travers de la mort du Christ. À peine mourrait-on, dira l'apôtre Paul, pour quelqu'un de juste, Dieu prouve son amour en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ce n'est pas une œuvre à faire, elle est déjà faite. La croix du Calvaire, c'est une œuvre accomplie. Même si elle nous paraît folle, comment est-il possible? En plus, il y a 21 siècles de cela, le Fils de Dieu est venu dans le monde, il a donné sa vie, il est allé jusqu'à la croix, et par cette œuvre-là, on est sauvé. Folie, certes, mais puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Voilà ce que dira l'apôtre Paul au sujet de l'Évangile. Je n'ai point honte de l'Évangile, car c'est une puissance, c'est la puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. La croix a été dressée sur la terre. Pourquoi n'a-t-elle pas été dressée au ciel? Eh bien la question, hein? Merci de ne pas y répondre, parce que je n'ai pas non plus la réponse. La seule réponse que j'ai, c'est l'Évangile. La croix, elle a été dressée sur la terre. C'est sur la terre que Jésus est venu, là où étaient les pécheurs. Alors je reprends l'image comparative, là où était tombé le fer. De même que Élisée a jeté le morceau de bois là où était tombé le fer, et le fer a surnagé après être remonté, de la même manière, la croix où Christ est mort, c'est sur la terre que ça s'est fait, au milieu des hommes, à la vue de tous. C'est tout simplement le principe, comme on l'a chanté tout à l'heure, de la rédemption. Au travers de cette mort, Jésus a donné sa vie pour nous. Il a payé le prix pour nous. Il fallait que le prix du péché de l'humanité soit payé. Dieu est un Dieu plein d'amour, oui, mais c'est un Dieu juste. Le péché doit trouver sa sanction. Et la sanction contre le péché, Dieu l'a trouvée en Jésus-Christ. Jésus, qui n'a pourtant jamais péché, dit l'Évangile, est devenu péché pour nous, pas pécheur, hein. Ça changerait tout. Il est devenu péché pour nous. Il s'est chargé de notre péché, il s'est identifié à nos péchés. Et au travers de sa mort, il va détruire le péché avec son pouvoir. Le diable pensait avoir gagné sur ce terrain-là. Il avait à moitié gagné dans le jardin d'Éden.
Et dans bien d'autres situations, il a gagné un peu. Mais à la croix, alors qu'il pensait se débarrasser de celui que Dieu avait donné aux hommes pour les sauver, eh bien le diable va se rendre compte qu'il a tout perdu. C'est par la mort de Jésus au calvaire que le diable est vaincu, affirme l'Écriture. Et nous avons à croire cela. On n'a pas besoin d'être juif pour croire ça, on n'a pas besoin d'être ceci ou cela. Il suffit d'être assez simple pour dire, eh bien Seigneur, je crois que tu as tout accompli. Je crois, Jésus, que tu es mort à ma place, que tu as payé ainsi le prix de mon rachat. C'est le principe, disais-je, de la rédemption et du salut, qui sont résumés ici derrière ce simple geste, et puis surtout la notion de la croix dressée sur la terre pour le salut des hommes. Et puis je vous ai parlé du relèvement des pécheurs. Je crois que l'image est encore plus belle quand on essaie de la réaliser dans notre intelligence, dans notre cœur, de la même manière que le fer de la hache ne pouvait pas remonter tout seul. Eh bien, de la même manière, l'être humain ne peut pas se débarrasser tout seul de son péché. J'aimerais qu'on lise dans le livre des psaumes, psaume 49, versets 7 à 9, s'il vous plaît. Psaume 49, les versets 7 à 9. Ils ont confiance en leurs biens, se glorifient de leur grande richesse. Ils ne peuvent se racheter l'un l'autre, ni donner à Dieu le prix du rachat. Ah, écoutez, la suite, elle est encore plus terrible. Le rachat de leur âme est cher. Mais la suite, elle va encore plus loin et n'aura jamais lieu. C'est clair, il n'y a pas de complication dans un tel texte. L'homme ne peut pas se sauver par lui-même. L'homme ne peut pas se sortir du péché par lui-même. L'homme ne peut pas se changer lui-même. C'est par la bouche du prophète Jérémie que Dieu dira « Est-ce qu'un Éthiopien peut changer la couleur de sa peau? Est-ce qu'un léopard peut changer ses taches ? De même, vous qui êtes accoutumés, habitués à faire le mal, vous ne pouvez pas faire le bien. » J'ai souvent entendu des idéalistes parler tels que de cette manière, mais l'homme trouvera bien une solution pour qu'on s'en sorte. T'as entendu ça aussi, hein, Myriam? L'homme trouvera bien une solution. Il est tellement intelligent. D'ailleurs, c'est pour ça que ça va bien, hein, partout. Bon, là, je suis un petit peu ironique, hein, je le confesse. Mais vous avez remarqué, tout va bien. Non, vous ne connaissez pas la chanson? Non. Vous ne connaissez pas la Marquise? Et avec la chanson de la Marquise? Non, tu connais, toi? On a même une chambre de la Marquise, nous, au château de Mélé. Tout va bien, Madame la Marquise, il n'y a que la maison qui brûle. Bon, on a quand même sauvé quelques linges, hein, c'est la chanson. Hein, tout va bien, il n'y a que la maison qui brûle. Moi, quand j'entends les gens parler de cette manière-là, pas la chanson, hein, quand ils disent, de toute façon, l'homme est tellement intelligent, il trouvera bien un moyen pour s'en sortir, ben, je crois que c'est la chanson. Tout va bien. On est juste en route vers la mort éternelle. Bon, il n'y a que ça, hein. On est perdu pour toujours. Il n'y a que ça. Mais quelle folie de penser que c'est rien du tout. Bien sûr que dans notre monde aujourd'hui, on a tellement banalisé le péché que le péché aux yeux des hommes, c'est pas grave. On ne croit plus en Dieu, on n'a pas besoin du bon Dieu quand même, hein. On peut se débrouiller tout seul. D'accord, on voit bien comment ça marche. Pourtant, le remède est là, le relèvement est possible, la délivrance du péché est tout à fait d'actualité parce que tant que le Fils de Dieu n'est pas revenu chercher son Église, ça veut dire que la porte du salut est ouverte. Elle est encore ouverte et il est possible d'y entrer. C'est un miracle, la croix, un vrai miracle. De la même manière que le bois qui est jeté va faire surnager le fer,
lorsque quelqu'un vient à Jésus-Christ et réalise, comme tout à l'heure le frère en parlait, comprendre la croix, on ne comprend pas forcément tout, mais on peut admettre que la mort de Jésus au calvaire est suffisante aux yeux de Dieu. Ça, c'est comprendre le message. Il n'y a rien d'autre à ajouter, il n'y a rien d'autre à faire de plus. C'est suffisant. Avant de mourir à la croix, Jésus a dit 3 petits mots. Tout est accompli. Pourquoi voudrait-on ajouter quelque chose? Ah oui, mais il faut que je fasse des bonnes œuvres. Vous avez déjà entendu ça? On est sauvé par les œuvres. Eh bien, continuez à œuvrer, puis vous irez tout droit en enfer. Il n'y a pas une œuvre humaine qui sauve quelqu'un, c'est pas vrai. Il n'y a qu'une œuvre divine, celle de Jésus. La croix, un véritable miracle, car lorsque l'être humain vient à Jésus dans la repentance, l'humiliation, la repentance, et la foi comme quoi Jésus a tout accompli, le Seigneur le sort de la boue du péché. Le Seigneur le sort de cette eau du péché. Et non seulement il le sort, mais il le délivre complètement pour ne pas retomber. Ce qui fait la différence entre quelqu'un de religieux qui croit dans sa religion, peu importe la religion, et un vrai chrétien. On aime peut-être me dire que je sous-entends qu'il y a des faux. Bah bien sûr qu'il y a des faux chrétiens, ça c'est pas nouveau. Mais le vrai chrétien, c'est celui en qui Jésus habite. Et ça on ne le fabrique pas, on ne l'invente pas, on le reçoit. Et quand on reçoit Jésus et que Jésus habite en nous, il nous donne cette capacité, comme le fer avec le morceau de bois qui avait été jeté là où il était, de surnager. C'est-à-dire délivrance du péché, mais victoire sur le péché. Il y a des chrétiens qui sont là au milieu de nous, qui savent aussi bien que moi que même après la vie nouvelle en Jésus-Christ, le pardon de nos péchés, le salut de notre âme, même après le baptême d'eau, l'engagement avec le Seigneur, certes notre vie a été changée, mais le péché, lui, comme dira le Seigneur à quelqu'un dans le livre de la Genèse, le péché couche à ta porte. Mais toi, domine sur lui. On sait que ce quelqu'un a été dominé par le péché. Et il en a même tué son frère. Jésus peut nous faire relever d'une telle manière que le péché ne triomphera plus jamais. J'ai déjà entendu quelqu'un me dire ou dire à des chrétiens, « Ah bon, on peut ne plus pécher ?» C'est pas possible ça. Bien, j'aimerais vous dire avec beaucoup de bonheur que c'est possible. Nous pouvons être délivrés d'une telle manière que le péché n'aura plus de pouvoir sur nous. Nous ne retomberons plus dans le péché. Bien sûr, il y a une condition, vous l'avez compris, c'est la place de Jésus dans notre cœur. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il y a une telle transformation, comme dira l'apôtre Paul, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Et si Christ vit en moi, eh bien le péché, comme Jésus en a triomphé, je pourrais moi aussi en triompher. Voilà la bonne nouvelle de l'Évangile, même avec un texte de l'Ancien Testament qui paraît peut-être un peu compliqué, alors qu'en réalité, quand le Seigneur agit, c'est miraculeux, c'est tout simple. Alors je ne suis pas en train de vous expliquer un miracle, sinon il n'y a plus de miracle. Mais en train de vous faire le constat d'un miracle. Et c'est ce constat que nous croyons dans la personne même du Seigneur Jésus. On peut prier quelques instants avant de terminer. Seigneur, merci pour cette parole que tu nous as laissée. Je n'ai pas la prétention d'avoir tout compris et d'avoir tout bien expliqué. Mais Seigneur, nous croyons au ministère de ton Esprit qui prend de ce qui est à Jésus et nous l'annonce, nous le communique. Tu vois au milieu de nous ces chers amis, ces âmes que tu aimes et qui pourtant jusqu'à maintenant sont encore dans leur péché et ont besoin d'une délivrance,
ont besoin tout simplement de te rencontrer, de goûter à la folie de Dieu qui sauve l'être humain qui croit en Jésus. Bénis nos chers amis, s'il te plaît. Aide-les dans la foi. Ouvre les yeux de leur cœur pour qu'ils voient briller la splendeur de l'Évangile, qu'ils découvrent la personne de Jésus dans son pouvoir de sauver, de pardonner, de réconcilier l'homme avec toi-même. Notre Père, s'il te plaît, viens te glorifier et manifeste-toi au plus profond des cœurs. Accompagne également ta parole par des guérisons, par des délivrances, et bénis ceux et celles qui souffrent, pour lesquels nous allons te prier. Glorifie ton beau nom. Au nom de Jésus, nous t'en remercions et nous te bénissons. Amen.